Bonjour à tous, aujourd'hui tutoriel sur le wallet Exodus, la version bureau. On verra comment le télécharger, comment l'installer, la configuration, envoyer et recevoir les fonctionnalités basiques de ce wallet et aussi, comme d'habitude, le pour, le contre, mon avis personnel. C'est parti, on commence tout de suite. Donc pour télécharger le wallet, rendez-vous sur exodus.com. Donc toujours faire très attention à l'URL avant de télécharger, surtout des wallets de crypto, n'importe quel logiciel, mais surtout les wallets crypto. Petit tips, petite astuce avant de commencer. On peut toujours aller regarder sur le Twitter officiel ou autres réseaux sociaux d'ailleurs de l'entreprise, mais dans le cas de la crypto, c'est très souvent Twitter. Donc le Twitter officiel d'Exodus, on voit bien qu'il y a 97 000 abonnés, donc c'est bien la page officielle Twitter, et on a souvent l'URL du site officiel pour vérifier que c'est bien la bonne. Donc on se rend compte, voilà, exodus.com, exodus.com. On peut télécharger le wallet, donc on va sur la partie Download. Et là, comme on a vu en intro, on a les trois options, donc le partie bureau, desktop, application mobile et la partie Web3, donc le wallet de navigateur. Et donc ces trois versions d'Exodus peuvent bien évidemment être liées à partir de la même clé privée. Comme on l'a vu dans cette vidéo, on va télécharger la version bureau. Donc si on a déjà un wallet Exodus qu'on souhaite récupérer et qu'on a notre phrase de récupération de 12 mots, on peut la rentrer ici. Mais aussi, si on a créé un autre wallet, par exemple sur MetaMask, lui aussi avec une phrase de récupération de 12 mots, on peut aussi récupérer ce wallet-là et utiliser l'interface Exodus pour utiliser le crypto. Donc si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez créer un nouveau wallet sur Exodus, avant toute chose, avant de toucher au crypto, on va aller sécuriser le wallet. Donc là, on va aller sur Backup, taper un mot de passe fort, et là on arrive sur un des points faibles d'Exodus, donc il n'y a pas de double authentification possible comme sur d'autres wallets, donc bien évidemment choisir un mot de passe le plus fort possible. Une fois qu'on a choisi un mot de passe fort, on va pouvoir avoir accès à notre phrase de récupération de 12 mots comme sur d'autres wallets, qu'on va pouvoir voir en cliquant sur « Je comprends les risques ». Une fois qu'on clique sur « View », ça va nous afficher ces 12 mots qu'il va falloir, comme d'habitude, noter bien précieusement hors ligne, donc pas sur un cloud, même sur un fichier encrypté sur l'ordinateur, donc jamais la stocker à chaud, c'est-à-dire sur l'ordinateur et encore moins sur un support en ligne. Donc sur un support physique externe, hors ligne, ça peut être un bout de papier, ça peut être encore mieux une plaque de titane si vous souhaitez stocker beaucoup de fonds dessus, mais dans tous les cas, c'est la base de la crypto, on le répétera jamais assez. Faire attention à votre phrase de récupération qui dans ce cas là est la traduction de votre master key, donc la clé privée maîtresse qui va générer toutes les autres clés privées qui vont vous permettre de pouvoir dépenser vos fonds, donc y faire très attention. Si on clique sur Show Secret Recovery Phrase, on va avoir accès à notre phrase de récupération, on la note bien précieusement et on peut ensuite continuer le tutoriel. Donc une fois que c'est fini, toujours dans Backup, on va pouvoir réinitialiser le mot de passe si on souhaite le changer, mais aussi revoir la phrase de récupération dans le cas où on souhaite vérifier qu'on l'ait bien noté, par exemple. Donc ensuite, sur l'onglet sécurité à côté, on va pouvoir définir une période d'autolock, donc de verrouillage automatique dans le cas où on a besoin de sa santé rapidement quand on part de l'ordinateur sans avoir fermé le wallet, ou bien ça nous le fermer automatiquement et on devra re-rentrer le mot de passe pour y avoir accès, donc de 5 minutes à 2 heures. Donc ça, c'est une option en plus pour sécuriser un petit peu plus. Dans l'onglet personnalisation, on peut mettre la devise que l'on souhaite, par exemple le mettre en euros. Et on va pouvoir aussi activer l'auto-update qui va installer les mises à jour à chaque fois qu'on va ouvrir le wallet. Donc c'est pas mal pour avoir les dernières pages de sécurité, des choses comme ça. Et finalement, tout à la fin, des choses esthétiques que je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Ensuite, sur l'onglet portefeuille, on va avoir le portefeuille principal que l'on ne peut pas effacer parce que c'est le premier qu'on a créé. Et par contre, on va pouvoir en créer d'autres, donc plusieurs sessions au sein du même wallet, avoir différents portefeuilles. Donc, on clique sur Créer nouveau portefeuille, on peut mettre Test. Et donc, on a créé notre nouveau portefeuille qui s'appelle Test et on peut assez facilement, depuis l'onglet d'accueil, switcher entre le portefeuille principal qu'on a créé au début et le nouveau portefeuille. Et donc, on va pouvoir créer comme ça plusieurs portefeuilles au sein du même wallet. Et justement, dans une optique, par exemple, d'en avoir un plus pour du long terme, pour garder du BTC sur du long terme, un qui va être utilisé plus pour envoyer des fonds, pour faire de la DeFi, l'autre qu'on va mettre aussi sur le portefeuille, les adresses sur le portefeuille mobile, sur le portefeuille hot wallet de navigateur pour faire de la DeFi. Et on va pouvoir comme ça créer plusieurs portefeuilles au sein d'Exodus. Ensuite et finalement, avant de voir comment envoyer, recevoir les fonds et aussi d'autres options que Exodus propose à travers les apps,
On peut, comme on a vu, synchroniser entre les différentes devices, les différents appareils, mobiles, navigateurs, la version bureau. Donc là, on va nous demander encore notre mot de passe. Et donc, si on fait Sync to Device, on va pouvoir avoir accès à montrer le QR code pour pouvoir le scanner sur le portable, par exemple, ou sur notre appareil pour installer directement cette session d'Exodus Wallet, avoir accès au fond, donc faire attention aussi au QR code quand on l'affiche. Et finalement, dans l'onglet Appareil, spécificité exclusive d'Exodus sur l'application de bureau, on va pouvoir configurer une clé Trésor, donc Hardware Wallet, pour signer les transactions. Donc comme ça peut être le cas sur d'autres wallets, par exemple avec Ledger, sur MetaMask, on peut utiliser par exemple notre clé Trésor, notre clé Ledger pour signer des transactions, importer les adresses plutôt et signer les transactions depuis notre dispositif. Dans le cas d'Exodus Wallet pour le bureau, ça marche exclusivement avec un appareil Trésor. Si vous êtes en possession d'une clé Trésor, sachez qu'il y a aussi cette option. Ensuite, pour aller envoyer et recevoir des fonds, donc on revient sur la page d'accueil, on choisit le wallet sur lequel on veut envoyer les fonds. Et donc si on a déjà des cryptos qu'on souhaite les envoyer sur le wallet, on va aller sur recevoir crypto. On choisit la crypto, par exemple BTC. Et donc là, ça nous affiche directement l'adresse BTC de notre wallet et le QR code pour pouvoir rentrer facilement, par exemple sur un CEX, sur un exchange ou sur un autre wallet, cette adresse pour envoyer les fonds sur notre wallet Exodus. Et donc là, on peut copier l'adresse et la copier-coller sur la plateforme ou le portefeuille depuis lequel on peut envoyer les fonds. Et donc une fois reçus, les fonds s'afficheront ici et on aura le choix soit de recliquer sur recevoir pour réafficher l'adresse et recommencer l'opération, ou sur envoyer. Et dans ce cas-là, il nous faudra rentrer, comme d'habitude, la nouvelle adresse vers laquelle on veut envoyer les fonds, le montant. Dans ce cas-là, il faudra uniquement re-rentrer le mot de passe et boum, les fonds seront envoyés vers le wallet de destination. Petite astuce de sécurité pour augmenter la privacité pour Bitcoin sur Exodus, on peut aller sur option avancée. On va pouvoir activer l'option adresse multiple, ce qui va faire qu'on va générer une nouvelle adresse publique Bitcoin une fois que celle qu'on a donnée, qu'on a affichée et qui a reçu des fonds a été utilisée. Donc à chaque fois que l'adresse a été utilisée pour recevoir des fonds, quand on va demander à en recevoir d'autres, ça va être une nouvelle adresse et donc on va augmenter quand même un petit peu l'aspect vie privée, sécurité. Donc c'est bien d'avoir en tête cette option-là. Et donc en se déplaçant vers la droite, on va voir sur différents onglets les coins ou tokens qu'on va avoir dans notre wallet. Là, je voulais faire un point parce que j'ai eu des questions, pas mal de doutes sur d'autres vidéos, sur d'autres wallets. Quand on va recevoir des fonds sur Ethereum, donc tout ce qui va être standard ERC20 ou les chaînes qui gravitent autour d'Ethereum, les Layer 2, on a aussi par exemple BNB où on va avoir aussi Matic. Donc bien faire attention si on est sur un exchange, une plateforme centralisée ou un autre wallet, qu'on soit bien sur le bon réseau, donc qu'on soit bien avec le standard de Matic, en BNB, en BRC20, pour recevoir nos fonds là où on le souhaite vraiment. Donc bien faire attention que nos tokens soient sur le bon réseau et aussi penser que pour pouvoir les envoyer, les bouger de ce wallet Exodus, il nous faudra des coins natifs de la blockchain. Par exemple, si on est en BRC20, il nous faudra du BNB. Si on est sur Matic, il faudra des Matic pour envoyer. Et si on est sur Ethereum, il faudra des Ethers pour payer les frais de transaction, quelle que soit l'action qu'on veuille effectuer. Ensuite, juste vous parler qu'il existe l'option de swap directement depuis Exodus. Mais c'est pas forcément, enfin moi du moins je vous le conseille pas parce que les frais sont très élevés, donc il vaut mieux se connecter pourquoi pas avec Exodus, le wallet browser, donc sur le navigateur directement, et aller sur une plateforme décentralisée, OneEach, Uniswap, celle que vous voulez, mais vous en tirerez un meilleur prix pour vos cryptos, donc il y aura moins de frais. En général, à chaque fois que l'on utilise l'application dans un wallet, que ce soit MetaMask, que ce soit Exodus, il prélève une commission en plus des frais de blockchain, donc bien évidemment, c'est moins intéressant. Juste que vous sachiez qu'il existe cette option si vous n'avez pas envie de vous embêter. Pour des petits montants, pourquoi pas, mais sachez que les frais sont assez importants. Et pareil pour le fiat on-ramp où on peut l'utiliser directement sur sa carte de crédit à travers rentrer ses informations de carte de crédit, acheter les cryptos directement depuis Exodus. Mais là encore, les frais sont assez élevés. Donc si on veut faire ça, pour le on-ramp, il vaut mieux passer directement par un exchange centralisé assez gros. En général, les frais seront moindres que directement depuis un wallet. Donc on va arrêter ici ce tutoriel sur Exodus Wallet. Si c'est du contenu qui vous a plu, qui vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y en aura plein d'autres comme ça, mettre un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement et puis ça fait toujours plaisir.
Je vous mets comme d'habitude en description de la vidéo le lien pour télécharger Exodus déjà pour commencer et ensuite mon guide offert pour bien débuter dans les crypto-monnaies. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt.